Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous aider à réviser pour le contrôle que je vous ai mis à la rentrée. Eh bien, révisons donc les fonctions affines et linéaires. Tout d'abord, on va commencer par la définition des fonctions affines, linéaires et par conséquent aussi des fonctions constantes. Tout d'abord, les fonctions affines. Qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les fonctions qui sont sous la forme mx plus p, où le nombre m, c'est le coefficient directeur. Et puis, P, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, donc toutes les fonctions qui sont sous la forme mx plus p. Prenons par exemple la fonction f de x, enfin la fonction f, qui va être définie par f de x égale 2x plus 1. Traçons cette fonction ici. Donc 2x plus 1. 2x plus 1. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que c'est le coefficient directeur? Donc tout d'abord, le coefficient directeur, c'est ce nombre qui nous indique donc la direction ou l'inclinaison de notre représentation graphique, qui est donc une droite. Regardons par exemple. Je vais commencer par un point de cette droite. Ici, ce point de coordonnées 1, 3. Je vais l'appeler A. Voilà. Regardons ici, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais un pas vers la droite? Vous voyez, je fais un pas vers la droite. Et qu'est-ce que je dois faire pour rejoindre à nouveau ma droite représentative de la fonction? Eh bien, il faut que je monte. Que je monte de combien? Il faut que je monte de 2. C'est justement ce nombre-là qui est le coefficient directeur. Le coefficient directeur de cette fonction, on a vu, c'est 2. Et graphiquement, on a pu voir, c'est bien 2. Mais alors, qu'est-ce qui se passe précisément avec le coefficient directeur en plus de ça? Si le coefficient directeur est négatif, par exemple ici, moins 2, eh bien, la droite représentative de cette fonction, elle est descendante. Donc, lorsque le coefficient le coefficient directeur est négatif, la droite, elle est descendante. Toujours, on lit de gauche à droite. Donc ici, on voit bien que cette droite, elle est descendante. Si le coefficient directeur est positif, alors la droite, elle est dite montante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'ordonnée à l'origine? Petit rappel, dans un repère, on a deux axes. Ici, l'axe horizontal qui est appelé l'axe des abscisses. Et puis, l'axe vertical qui est appelé l'axe des ordonnées. On retrouve donc ce mot ordonnée. Donc, qu'est-ce que c'est l'ordonnée à l'origine? Eh bien, c'est la valeur en ordonnée lorsqu'on se place à l'origine pour l'abscisse. Autrement dit, c'est la valeur à l'ordonnée où la droite représentative de la fonction croise cet axe. Donc, on voit bien qu'ici, la droite représentative de cette fonction, elle passe par la valeur 1 en ordonnée. Eh bien, justement, la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est bien 1. Regardons qu'est-ce qui se passe lorsque je change cette valeur. Je vais mettre maintenant 2. On voit bien qu'ici, la droite passe par la valeur 2 sur l'axe des ordonnées.
Je mets 3. Maintenant, elle passe par 3. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque P devient plus grand, la droite, elle monte. Maintenant, je vais mettre un P négatif. Qu'est-ce qui se passe? La droite, elle est passée vers le bas. Donc ici, P, il est négatif, il est égal à moins 1. Je vais le changer, moins 2. On voit bien, on cherche dans notre axe des ordonnées par où passe ma droite représentative. Il passe par la valeur moins 2 dans l'axe des ordonnées. Donc, l'ordonnée d'origine, c'est moins 2. On voit bien donc que si P est négatif, eh bien la droite elle va croiser l'axe des ordonnées ici en bas. Et lorsque P est positif, eh bien la droite va croiser l'axe des ordonnées dans ce côté, dans le côté des positifs. Donc ça, c'est la partie pour les fonctions affines. Maintenant, les fonctions linéaires. Ce n'est juste un cas particulier des fonctions linéaires, des fonctions affines. En effet, les fonctions linéaires, ce sont des fonctions affines, mais avec une condition. La condition, c'est que l'ordonnée à l'origine soit égale à 0. Donc, on a toutes les fonctions sous la forme mx, c'est-à-dire le nombre m qui multiplie à x. M, ça ne change pas. M, c'est aussi le coefficient directeur. Mais comme j'ai dit, ici, P est égal à 0. Donc c'est un cas particulier des fonctions affines. Où M est le coefficient directeur et P est égal à 0. C'est un cas particulier des fonctions affines. Par exemple, on va prendre ici une fonction f définie par f de x égale 0,5x. D'accord? Ça, c'est une fonction affine, une fonction linéaire. Aussi une fonction affine, mais plus que affine, c'est une fonction linéaire. On voit bien que c'est quelque chose qui multiplie à x. On n'a pas plus quelque chose. Et puis le x, il est tout simple. Il n'est pas carré, il n'est pas cube. Non, c'est juste x. Regardons sa représentation graphique. Donc j'ai dit, c'était 0,5x. La voici sa représentation graphique. Quelles sont ses particularités? Comme les fonctions affines, la représentation graphique est bien une droite. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette droite? Cette droite passe par l'origine du repère. En effet, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement avec ces fonctions? Eh bien, les fonctions linéaires représentent une situation ou un cas de proportionnalité. Les fonctions linéaires représentent un cas de proportionnalité. C'est donc une propriété principale des fonctions linéaires. Mais maintenant, les fonctions constantes, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un cas particulier des fonctions affines, mais là, ce n'est pas P qui est négatif, c'est P qui est nul, c'est M ici qui est nul. Donc si ça c'est égal à 0, alors on n'aura plus de x et on a juste P. Donc ce sont toutes les fonctions qui sont sous la forme f de x égale un nombre. Donc un nombre qui peut être positif ou négatif. Comment est-ce que sera sa représentation graphique? Par exemple ici, on prendra la valeur moins 1. f de x égale moins 1. Eh bien, on voit ici une droite. En effet, c'est une fonction affine, donc la représentation graphique est une droite. Mais c'est un cas particulier. Donc, ici, ce cas particulier, c'est une droite qui est horizontale et qui passe par la valeur moins 1 en ordonnée.
puisque l'ordonnée à l'origine, c'est -1. Donc cette fonction, pourquoi on l'appelle constante? Parce que ici, on aura toujours la valeur -1 en ordonnée pour n'importe quelle valeur en abscisse. Par exemple, si je prends x égale 1, qu'est-ce que j'aurai en y comme image? L'image de 1, c'est 1. Quelle est l'image de 3? L'image de 3, c'est 1. Quelle est l'image de 6? L'image de 6, c'est 1. Et quelle est l'image de -3? Vous l'avez bien imaginé, vous l'avez bien compris, c'est aussi 1. C'est pour ça qu'on l'appelle une fonction constante, parce que pour n'importe quel antécédent, on aura comme image -1. Eh bien, ce sont ces définitions pour les différentes fonctions. La fonction affine et les deux cas particuliers, la fonction linéaire et la fonction constante. Donc, pour identifier ici les paramètres d'une fonction affine, il faut toujours observer qu'est-ce qui multiplie à x. Ce nombre qui multiplie à x est donc le coefficient directeur. Et quel est le nombre qu'on rajoute à ce nombre multiplié par x? C'est ça l'ordonnée à l'origine. Maintenant, comment est-ce qu'on peut donc le déterminer graphiquement? C'est ce que j'ai abordé ici. Donc, il faut tout simplement repérer par où passe la droite par l'axe des ordonnées. C'est là donc l'ordonnée à l'origine. Et on peut partir de ce point et faire un pas vers la droite et puis un pas vers... Et puis, regardez si je monte ou je descends pour retrouver la droite. Donc ici, si je fais un pas vers la droite à partir de là, je dois monter de 2 pour retrouver la droite. Regardons un autre exemple. Alors, dans ce cas, j'ai aussi, comme ordonnée à l'origine, 1. Donc à partir de là, je fais un pas vers la droite, et ici je ne dois plus monter, mais je dois descendre. Donc je descends de combien pour retrouver la droite? 1, 2, 3. Vu que j'ai descendu, le coefficient va être négatif. Donc le coefficient directeur est -3. C'est bien ce que je écris ici. D'accord? Maintenant, une autre capacité, capacité que je demandais à réviser, c'est la capacité à calculer une image. Donc, prenons par exemple la fonction f définie par f de x égale 0,5x plus 6. D'accord? Et moi, je vous demande de calculer l'image de 4. Comment faire? Pour calculer l'image d'un nombre par rapport à une fonction, je dois juste remplacer x par la valeur de l'antécédent. Ici, la valeur de l'antécédent, c'est 4. Donc, allons-y. L'image de 4 s'écrit f de 4. Et ici, donc on aura 0,5, non pas juste 4, mais 0,5 fois 4. Plus 6, bien évidemment. Donc, priorité opératoire, je dois faire d'abord la multiplication. 0,5 fois 4, c'est la moitié de 4. C'est juste 2. Je réécris le plus 6, et donc je finis le calcul. 2 plus 6, c'est 8. Donc l'image de 4 est 8. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour tracer la représentation graphique d'une fonction, il faut tout d'abord avoir des points qui appartiennent à cette fonction. Là, par exemple, avec ce calcul que je fais, que j'ai dit que l'image de 4 est 8, eh bien, je peux dire que le point
je vais dire qu'il s'appelle A, de coordonnées 4, 8, appartient à la droite représentative de la fonction f. Regardez ici, j'ai juste pris la valeur de x des antécédents, qui était 4, et j'ai pris son image, la valeur des y, qui est 8. Donc les coordonnées de ce point, qui appartient donc à la droite représentative, c'est 4, 8. Donc j'ai un premier point. Mais pour tracer une droite, il me faut au moins 2 points qui appartiennent à la droite pour pouvoir la tracer. Donc, on va prendre un nouveau point, mais pour cela, donc il faut calculer l'image d'un antécédent. Prenons par exemple, calculons l'image de, allons-y pour simplifier les calculs, de 10. Allez-y. Donc f de 10. Donc, je remplace ici les x par 10. Donc ici, c'est 0,5 fois 10 plus 6. Eh bien, 0,5 fois 10, c'est juste 5. Et plus 6, ça fait 11. Donc, le point B de coordonnées 10, 11 appartient à la droite représentative de la fonction f. Voilà. Donc j'ai ici 2 points qui sont suffisamment séparés l'un de l'autre pour ainsi tracer la représentation graphique de cette fonction f. Allons-y. Donc j'ai ces 2 points que je dois placer dans un repère orthonormé. Alors, le premier point, le point A, avait comme coordonnées, c'était quoi? 4, 6, 4, 8. Donc 4, et puis je monte jusqu'à 8. Voilà, 4, 8, c'est ici. Bien évidemment, pour tracer ça correctement, vous devez ici mettre en pointillé les indications de comment est-ce que vous avez placé le point. Donc on va placer le point ici, A, ayant pour coordonnées 4, 8. Les points, ils se placent toujours avec une croix. Maintenant, donc je vais placer mon deuxième point, le point B. Le point B, il avait comme coordonnées 10, 11. Donc, je vais à la valeur 10 en abscisse, la valeur des x. Et puis, son image était 11. Donc, on va chercher ici l'image 11. 10, bien sûr, ça, il faut le tracer donc avec des pointillés. Et tac, j'arrive à 11. On est bien ici à 11. Donc, le point, il sera ici. Eh bien, je le place, donc B, de coordonnées 10, 11, et le voici, placé avec une croix. Maintenant, j'ai juste à tracer une droite qui va relier ces 2 points. Et la voici, la droite représentative de cette fonction. On voit bien ici que c'était bien 0,5x plus 6. Finalement, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était donc comment résoudre un problème. Prenons, par exemple, un exercice qu'on a fait en cours. On va prendre l'exercice 50.
Voilà. Alors, le prix d'un litre d'essence est de 1,50 €. On note f, la fonction représentant le prix, en euros, de X litres d'essence. Alors, voyez ici, on a f qui est le prix et X qui sont le litre d'essence. Eh bien, c'est assez simple. C'est que ici, on est en train de dire que le prix, il varie en fonction de la quantité d'essence. Ce n'est pas à l'inverse. Ce n'est pas la quantité d'essence qui varie en fonction du prix. C'est le prix qui varie en fonction de la quantité d'essence, du volume d'essence. C'est pour cela qu'on a noté f, la fonction qui représente le prix. C'est la fonction, c'est en fonction des litres d'essence. Donc, la question c'est, quelle est la nature de cette fonction? Et puis, justifier. Est-ce que c'est une fonction affine? Est-ce que c'est une fonction constante? Est-ce que c'est une fonction linéaire? Donc ici, on peut tout simplement écrire son expression. Eh bien, pour calculer le prix d'essence, je dois multiplier le prix d'un litre, qui est 1,50 €, par le volume d'essence que je vais mettre, que je vais acheter. Donc, la fonction sera f de x égale 1,5 x. Et donc, c'est quoi comme fonction? C'est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que le prix de l'essence est proportionnel au volume de l'essence. Donc on a une situation de proportionnalité. Maintenant, calculer f de 5, f de 25 et f de 40. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont donc les images. On vous demande de calculer les images de 5, de 25 et de 40. Donc, comme on a vu, il suffit tout simplement de remplacer les x par sa valeur. Après, on vous demande d'interpréter ces résultats dans le contexte de l'exercice. Donc, par exemple, si je fais f de 5, c'est 1,5 fois 5, c'est-à-dire 7,5. Donc l'image de 5, c'est 7,5. Dans le contexte de l'exercice, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que f, c'était la fonction qui représente le prix, et que x, ce sont donc les litres d'essence. Ici, dans ce cas, on a combien de litres d'essence? On a 5 litres. Et pour quel prix? Pour 7,50 €. 7,50 €, c'est l'image de 5. Après, donnez les coordonnées de 3 points de la courbe représentative de la fonction f. Eh bien, l'exercice 2 va nous aider pour l'exercice 3. Pardon, la question 2 va nous aider pour la question 3. Ici, on peut dire que le point qu'on va nommer A, de coordonnées 5, 7,5, est un point de la courbe représentative de la fonction f. Et donc, en calculant l'image de 25 et en calculant l'image de 40, on aura les coordonnées de 2 autres points qui appartiennent à la fonction. Et ainsi, on va les placer, et puis on va tracer donc la droite représentative en reliant ces points. Après, le prix d'un litre d'essence est passé à 1,30 €. Dans le même repère, représentez la courbe de la fonction g modélisant le nouveau prix. Donc, à nouveau, pour représenter une droite, pour représenter une fonction graphiquement, il faut donc savoir quels sont ces points représentatifs, quels sont ces points qui appartiennent à cette droite. Donc pour cela, il faut calculer
les coordonnées de ces points. Donc pour les calculer, on va prendre des antécédents et on va calculer ces images. Pourquoi pas? On va prendre exactement les mêmes antécédents, 5, 25 et 40, et on va calculer ces images maintenant par rapport à la fonction g qui modélise ce nouveau prix. Quelle est cette fonction g? Tout simplement, c'est 1,3 x. Donc, on aura cette fonction qui est donc, qu'est-ce que j'ai dit? 1,3 x. La voici. On voit bien que la représentation graphique, cette droite, passe par l'origine, donc c'est bien une fonction linéaire. Quelle était la question suivante? Lire l'antécédent de 26 par g. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc, je vais lire l'antécédent de 26. Je vais chercher ici. Donc, si je cherche l'antécédent de 26, ça veut dire que 26, c'est l'image. Donc, je vais chercher ici la valeur 26 en image, c'est-à-dire dans l'axe des Y. Voilà, elle est ici 26. Et puis, je vais donc tracer des pointillés à partir de 26 jusqu'à atteindre la droite. Donc comme ceci, je fais mes pointillés. Ça, c'est super important de toujours les laisser dans votre représentation graphique. Eh bien, regardez ici, j'ai atteint ma droite. Donc maintenant, je vais lire l'antécédent de ce nombre. Donc l'antécédent de 26, tac, 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 on voit que c'est 20. Donc c'est super important toujours de laisser apparent vos traits de construction. Ici, par exemple, pour placer le point A, c'était ça. Pour placer le point B. Et puis, tac, tac. Et puis maintenant, pour lire l'antécédent de 26. Zut. Pardon. Oula. Bon, c'est pas grave. Pour lire l'antécédent, je voulais effacer ça. Pour lire ici l'antécédent de 26, eh bien, je suis ce chemin et je peux rajouter, pour bien montrer au correcteur que vous avez bien compris, une petite flèche qui indique la valeur 20. D'accord? Donc j'espère qu'avec toutes ces informations que je vous ai données, eh bien, ça puisse vous aider à réviser pour le contrôle que vous avez donc à la rentrée. Je vous souhaite à tous un très bon courage et on se dit à lundi.